Les Français doivent comprendre qu'une partie de l'argent public peut être utilisée pour financer des mouvements qui ne sont pas forcément républicains ou pour transformer peut-être, visiblement, certains professeurs en activistes. Alors je m'appelle Julien Aubert, je suis député de Vaucluse, conseiller régional Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, président d'un mouvement qui s'appelle Oser la France et qui se revendique de Philippe Séguin, Charles de Gaulle. Je suis membre de la commission des finances. Bien écoutez, ça n'est pas anodin lorsque, à peu près concurremment, vous avez une centaine d'intellectuels qui signent une tribune disant que se développe une culture de l'ostracisation à l'université, basée sur ce qu'on appelle la cancel culture ou culture de l'annulation, qu'un ministre de l'Éducation nationale, confirme qu'il y ait un développement de l'islamo-gauchisme dans certaines universités et que ici et là, eh bien, des cours où des professeurs se voient empêchés d'enseigner. Je pense à Jean Slamowitz, un linguiste opposé à l'écriture inclusive. Je pense à Sylviane Agacinski, je pense à François Hollande, des personnalités qui sont, je dirais, de tout le champ politique, mais qui ne partagent pas forcément les idées des promoteurs de la cancel culture ou, je dirais, de l'islamo-gauchisme. Ce qui était très étonnant, c'est que donc une demande d'information, c'est le premier niveau au Parlement, c'est de pouvoir aller regarder ce qui se passe à l'université. Eh bien, immédiatement, j'ai vu une levée de boucliers de gens qui ont expliqué que c'était du macartisme ou du fascisme, qui disaient que les parlementaires n'étaient pas légitimes pour venir à l'université, comme si c'était quelque part leur chose, ou qui tout simplement invoquaient la liberté académique, la liberté de recherche, pour s'opposer, je dirais, à ce qu'ils voyaient comme une immixtion. Toujours très étonnant d'ailleurs de voir qu'on peut invoquer la liberté pour soi pour mieux la dénier aux autres. C'est une curieuse conception de la liberté. Je crois qu'il y a une volonté effectivement d'importer une culture américaine avec des relais intellectuels en France. On pense qu'on appelle la French Theory, c'est-à-dire les sociologues français, les déconstructeurs en réalité qui se sont attaqués à toutes nos institutions pour mieux expliquer qu'en réalité elles étaient le masque d'une oppression. Et je crois que les Français doivent comprendre qu'une partie de l'argent public peut être utilisée pour financer des mouvements qui ne sont pas forcément républicains ou pour transformer peut-être, visiblement, certains professeurs en activistes. D'ailleurs, on peut faire la promotion de ces idées en milieu universitaire. Ce que je note, c'est que dans certaines universités, on a le droit de faire la promotion de certaines, mais pas d'autres. À la limite, je dirais que vous auriez toutes les tendances représentées, ça me gênerait moins. Là, ce qui m'interpelle, c'est finalement le manque de pluralisme et la perte du débat. Et d'ailleurs, on voit bien que dans cette affaire, lorsqu'on est venu mettre son nez dans ces milieux, eh bien immédiatement, ils ont réagi par la censure, c'est-à-dire d'une manière assez dictatoriale. Donc oui, je le crains, parce que si ça prend de l'ampleur, eh bien ça risque tout simplement de tuer un système universitaire qui est déjà mal en point. Je suis confiant, non pas dans les perspectives de la majorité, qui pour l'instant a fermé la porte à notre demande. Richard Ferrand a expliqué que ça relevait de président de commission, affaires culturelles, droit et loi. Le premier m'a répondu qu'il n'avait pas les moyens, le deuxième ne répond pas à mes appels téléphoniques. En revanche, je suis confiant dans la capacité du groupe parlementaire Les Républicains et en tout cas dans ma ténacité personnelle. Il y a d'autres moyens d'arriver à mes fins et si les commissions qui sont en charge ne le souhaitent pas, eh bien, on pourra toujours aborder ça par l'angle financier de la commission des finances. En tout cas, je pense que c'est faire œuvre d'intérêt général que de vérifier les faits qui sont allégués et d'aller au bout pour comprendre ce qui est en train de se passer avec la jeunesse de ce pays.